Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, que la paix de Dieu et son salut soient sur l'ensemble des messagers, que la paix de Dieu soit sur vous, chers cheminants. Aujourd'hui, nous allons parler du mois de Sha'ban. Le mois de Sha'ban est le mois qui précède le mois de Ramadan. Et c'est un mois très important car au cours de ce mois, chaque musulman doit pouvoir se préparer pour accueillir le mois de Ramadan. C'est un mois aussi très stratégique car le messager nous dit à ce sujet, il dit c'est un mois qui est négligé par l'ensemble de l'humanité. Or, ce mois-là ne doit pas être négligé. Pour quelle raison? Il nous le dit. Il dit c'est au cours de ce mois que le bilan des activités des humains est déposé. C'est-à-dire chaque année, ce que nous faisons, les bonnes actions que nous faisons, les péchés que nous commettons, tout ce que les anges ont pu noter, c'est au cours de ce mois-là qu'ils vont déposer devant le Seigneur de l'univers. Et vous savez à quoi c'est le bilan? Le bilan, c'est à prendre des décisions pour l'avenir. Donc, après le mois de Sha'ban, vient le mois de Ramadan, au cours duquel se trouve une nuit spéciale, c'est-à-dire une nuit au cours de laquelle le Seigneur prend les grandes décisions. Alors, ces décisions-là sont prises sur la base du bilan qui est déposé. Qu'est-ce que le Seigneur va t'accorder? De quoi est-ce qu'il va te priver? De quoi est-ce que tu as droit, etc. Tout ça là, c'est sur la base de ton bilan. Et le messager, qu'est-ce qu'il va nous dire à la suite? Il va dire, il dit, moi je jeûne au cours du mois de Sha'ban afin que mon bilan soit déposé, n'est-ce pas, pendant que je jeûne. Mais pourquoi il jeûne alors que le bilan va être déposé? Pourquoi il jeûne alors que les gens ont déjà inscrit tout ce qu'il a fait au cours de l'année? Le jeûne, là, c'est ce qu'on appelle l'annexe. C'est-à-dire qu'il va joindre au bilan, comme on appelle une annexe, qui va permettre, n'est-ce pas, de militer en sa faveur. Donc, au cours de ce mois de Sha'ban, nous devons faire beaucoup d'actions spirituelles, nous devons faire beaucoup de bénédictions, nous devons pouvoir jeûner, nous devons pouvoir faire des prières surrogatoires, etc. Donc, tout ça là, afin de solliciter à nouveau la miséricorde de Dieu en notre faveur. Ce mois-là est très important parce que c'est au cours de ce mois que chaque musulman doit pouvoir faire son bilan de santé. Ce n'est pas pendant le mois de Ramadan qu'on va demander aux imams est-ce qu'il est interdit ou bien s'il est licite de faire un prélèvement de sang pour aller faire un bilan de santé. Ce n'est pas au cours du mois de Ramadan qu'on pose des questions liées à la santé. Non. Toutes ces questions-là doivent être traitées avant le mois de Ramadan. Donc, c'est un mois au cours duquel le musulman doit se rendre à l'hôpital, faire son bilan de santé, afin de voir s'il n'a pas de pathologie qui pourrait l'empêcher de jeûner le mois de Ramadan. C'est un mois de test, parce que depuis le mois de Ramadan de l'année passée jusqu'à aujourd'hui, il y a certaines personnes qui ne jeûnent pas. Et le mois de Sha'ban consiste à faire un test de jeûner un jour, 2 jours, 3 jours, afin de voir si ton corps peut supporter le jeûne. Si ça ne peut pas supporter le jeûne, on va chercher les raisons pour lesquelles on ne peut pas jeûner. Donc, toutes ces questions-là doivent être résolues maintenant au cours du mois de Sha'ban. C'est au cours du mois de Sha'ban que l'on planifie ce que nous allons faire au cours du mois de Ramadan en termes de fraternité, en termes de spiritualité, en termes de gastronomie, en termes de dépenses, etc. C'est au cours de ce mois-là. La femme doit pouvoir élaborer maintenant son bilan de rupture et présenter à son mari. Évidemment que nous, les hommes, on n'aime pas trop quand on nous parle des questions d'argent, mais si on pose le problème maintenant, je pense que les colères vont se dissiper et puis bon, on va trouver une solution avant cela. Le mois de Sha'ban est le mois au cours duquel on apprend à lire le Coran, on apprend à faire des invocations afin de pouvoir assumer un programme spirituel au cours du mois de Ramadan. Parce que même quand les satans seront enchaînés au cours du mois de Ramadan, il y a les habitudes qui seront avec nous. Si nous sommes habitués à ne pas lire le Coran, évidemment que pendant le mois de Ramadan, nous n'allons pas pouvoir lire le Coran. Si nous sommes habitués à ne pas faire des invocations, évidemment qu'au cours du mois de Ramadan, nous n'allons pas pouvoir faire des invocations. On va commencer, mais on ne va pas aller plus loin que 2 jours, 3 jours ou bien une semaine. Or, si nous voulons casser cette mauvaise habitude, c'est maintenant, c'est pendant le mois de Sha'ban. Il faut lire 1 page, 2 pages par jour, afin d'habituer, n'est-ce pas, son esprit à la lecture avant l'avènement du mois de Ramadan. Vous voyez.
Le mois de Sha'ban est un mois au cours duquel, en tout cas, comme je vous l'ai dit, le musulman qui veut tirer grand profit du mois de Ramadan, c'est maintenant qu'il commence. Messieurs, c'est maintenant que vous aussi, vous devez réfléchir sur ce que vous devez faire pour la famille. C'est maintenant que vous devez réfléchir. N'attendez pas qu'on vienne vous surprendre avec des dépenses. Non, pas du tout. Si vous êtes prêts, peut-être que vous-même, vous allez anticiper et poser des questions. Tout ça là fait partie des préparatifs du mois de Ramadan. Donc, chers frères et sœurs, le mois de Sha'ban est un mois, comme je vous l'ai dit, est un mois très important, est un mois stratégique. Les préparatifs du mois de Ramadan ne concernent pas que les fidèles, même l'imam. L'imam, c'est au cours du mois de Sha'ban que l'imam doit travailler sur son programme de prêche qu'il va faire pendant le mois de Ramadan. Quelles sont les interventions de 5 minutes ou bien de 10 minutes que je vais faire après chaque prière de Tarawih? Tout cela doit être bien connu. Alors, cela va permettre d'éviter les improvisations. Parce que c'est l'improvisation qui fait qu'on ne maîtrise plus le temps. Mais si on programme, on va vraiment maîtriser le temps. Les programmes de rupture collective dans les mosquées, c'est maintenant que tout cela doit être élaboré. En un mot, la solidarité au cours du mois du Ramadan, c'est maintenant que cela doit se préparer. Voilà. Donc voilà ce que nous pouvons dire un peu concernant le mois de Sha'ban. C'est pour vous dire, chers frères et sœurs, de ne pas négliger ce mois, c'est de le prendre vraiment en considération. Parce que généralement, les gens se focalisent sur le mois de Ramadan ou bien le mois de Rajab. Le mois de Rajab est un mois sacré, le mois de Ramadan est un mois béni. C'est la différence entre les deux mois. On parle de mois sacré lorsqu'il y a une intervention des humains dedans, parce que les Arabes s'étaient accordés de ne pas faire de violence au cours de ce mois, les uns à l'égard des autres. Et lorsque ce mois arrivait, il y avait vraiment une accalmie, une paix. Quand l'islam est venu, il a adopté cela comme un mois sacré. Mais le mois béni, c'est le mois que le Seigneur lui-même il a choisi. Voilà. Le mois de Ramadan a été choisi par Dieu pour plusieurs choses et nous allons en parler au cours des enseignements à venir. Sur ce, que le Seigneur nous accorde la force, qu'il nous accorde la vie, la santé, qu'il nous accorde les moyens que nous permettront non seulement d'atteindre le mois de Ramadan, mais de dépasser, n'est-ce pas, le mois de Ramadan de plusieurs années. Que la paix de Dieu soit sur nous.